Au sommaire de cette édition, atelier de chantier d'insertion mis en place par le CCAS des Avirons, juste à côté de l'épicerie sociale. Mercredi après-midi, atelier associatif de couture, de tricot et de crochet dans les locaux de l'association Bon Accueil au Tevlav. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2026 ? Vos réponses dans cette édition. Collecte de dons de sang lundi à la salle paroissiale de la Cure des Avirons et nous y étions. Vendredi dernier, c'était la nuit de la lecture et sa 10e édition avec 2 spectacles à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end ? L'agenda complet présenté en fan journal. Quel temps ce samedi et dimanche ? La météo complète des Avirons en clôture d'édition avec Mathilde. Sous l'égide du CCAS de la ville, un dispositif d'atelier chantier d'insertion, ACI, en maçonnerie, horticulture et maraîchage a débuté ce mois-ci pour une dizaine de bénéficiaires salariés des Avirons. Le chantier est déployé aux abords du local du club de 3e âge et aussi juste à côté de l'épicerie sociale et de la maison du père Jeannette en centre-ville. Il leur permettra ainsi d'avancer dans leur projet de vie professionnel avec notamment l'aménagement d'un jardin d'insertion et de solidarité pour les bénéficiaires du CCAS des Avirons. C'est vraiment de les apporter des connaissances, en premier temps au niveau de l'agriculture. On fait de l'agriculture biologique. Voilà. On n'utilise pas de produits de synthèse, on n'utilise pas d'engrais, tout ce qui est chimique, non. C'est surtout le fumier et après tout ce qui est traitement, on le fait avec des produits ménagers comme le bicarbonate de soude, l'huile de lin ou l'huile de colza et on fabrique nous-mêmes notre purin d'ail, d'oignon pour être plus ou moins efficace contre certains ravageurs. À l'ouverture de l'ACI, il y avait un gros travail qui a été fait au niveau de la maçonnerie. Tous les murs, il y a le kiosque aussi qui est presque terminé. On a aussi une partie, je dirais, espace vert. On doit aussi entretenir les 2 parcelles qui étaient mises à notre disposition. Augmenter vraiment leur connaissance. C'est pas vraiment les former, les apporter des outils au maximum pour qu'ils puissent quand même être le plus polyvalent possible quand ils arriveront sur le marché du travail après. Ils viennent intégrer depuis le début janvier. On est très content d'être là. Ils permettent à nous de retrouver à nous en équipe. Et puis, ils permettent à nous aussi de retrouver de l'insertion et retrouver le marché de l'emploi. Pour moi, il est très important de travailler la terre. Il permet de redistribuer aux gens pour les colis alimentaires. Nous ne touchons pas rien qu'à l'agriculture, tout ça. Moi, personnellement, on a fait un peu la toiture sur le site du kiosque, là. Permet à nous de toucher un petit peu à tout. C'est une fierté pour moi de travailler en équipe. Ils connaissent déjà des personnes, des gens que tu ne connaissais pas. Donc maintenant, ils permettent à nous de connaître d'autres personnes. Et puis le groupe a une cohésion. Mercredi après-midi, un atelier associatif de couture, tricot et crochet a été dispensé au Tevlav. Une initiative baptisée Les Ouvragettes qui a réuni l'association Bon Accueil au Tevlav et l'association Rouler Monts Avirons. L'occasion pour les personnes présentes de se retrouver, d'échanger et de partager ainsi des moments précieux où les activités manuelles deviennent des outils de cohésion sociale entre différents quartiers de la commune. Pour bien commencer cette année 2026, nous avons réuni les Ouvragettes de Rouler Monts Avirons qui sont venus à la rencontre des habitants du Tevlav. C'est l'occasion à travers ces ateliers de tisser des liens à travers le tricot, la couture et également le crochet pour découvrir des techniques, pour partager les connaissances, les expériences autour d'un petit café. Puis on bavarde, on se raconte des histoires. Ça crée un lien social et ça rapproche 2 quartiers, celui de la Ravine-Sèche notamment et celui du Tevlav. On invite effectivement toutes les personnes qui sont intéressées à venir à ces ateliers. Ça se fait une fois tous les mois et c'est normalement le 3e mercredi du mois de 13h30 à 16h30. C'est très agréable, c'est un moment apprécié tous les mercredis. Là en ce moment j'ai commencé une robe, ma première robe. Ça fait 3 séances que je suis dessus, elle ne va pas être finie aujourd'hui encore. C'est un moment convivial, vraiment il n'y a pas de niveau, on n'a pas besoin d'avoir un niveau en couture, justement les débutants sont acceptés. Dès qu'ils aiment déjà pratiquer les travaux d'aiguille et qui ont envie de partager avec d'autres leur passion, tout simplement. En cette fin du mois de janvier 2026, quelles sont les bonnes résolutions prises par les Avironnais pour cette nouvelle année ? On vous a tendu le micro. Pour l'année 2026, j'envisage de rendre un petit peu plus visite à ma maman qui habite aux Avirons. En même temps, je vais me mettre à faire un petit peu plus de sport. Ensuite, pour les bonnes résolutions, c'est fréquenter un petit peu plus la famille, avoir du temps pour ma fille et qu'elle termine bien ses études et qu'elle soit en bonne santé.
Voilà, je souhaite tout le monde est en temps avec, en santé, et le pays produit plus qu'il produit. Si moi pas malade, tout le monde dans mon sang. Comme il est plus fatigué comme il travaille. En résolution scolaire, on va dire qu'il faut déjà bien travailler parce qu'il y a le bac qui arrive dans pas longtemps. Donc il faut bien se préparer, il faut bien suivre les cours et surtout bien travailler, quoi. Donc il faut prendre du temps pour soi et savoir un peu se méditer. De gagner son bac, ce sera déjà l'essentiel. Et puis d'atteindre nos objectifs, surtout rester avec la même personnalité et ne pas changer, rester comme on est. Mes résolutions sont que d'avoir la santé, que mes enfants ont de la santé, que tout va bien, le travail et que toute la famille se porte bien. Et voilà, je souhaite une bonne année à tout le monde. Pour information, les inscriptions en petite section pour l'année scolaire 2026-2027 seront bientôt ouvertes pour les enfants nés en 2023. Les inscriptions se feront au bureau des affaires scolaires de la mairie des Avirons du 2 février au 27 mars, de 8h à midi et de 13h à 15h. La liste des pièces à fournir est à retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville des Avirons. Pour plus d'informations, contactez le 02 62 70 93 45 ou bien par mail aux affaires-scolaires@mairie-du6aviron.re. Une collecte de dons de sang s'est déroulée le lundi 26 janvier dernier à la salle paroissiale de la Cure des Avirons de 8h à 13h. Pour rappel, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées. Ce sont aussi 207 malades qui pourront être soignés. Le don du sang, un acte simple, solidaire et essentiel. Moi, je suis bien content que vous ayez pris le sang, pour vous donner pour les gens. Et pour tout le monde, tous les gens ils viennent pour faire ça. Ça fait plaisir. En général, moi, dès que j'ai la possibilité, je viens. Donc, comme là ce matin, j'ai un petit créneau, je suis venue parce que c'est important déjà pour nous-mêmes et pour les autres. Je suis A positif. Pour les gens qui hésitent encore, pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ce soit pour sa personne, pour les membres de notre famille, des amis ou des personnes qu'on ne sait pas, qui ont besoin de nous. N'hésitez pas, ça fait pas mal. Et puis, il y a toute l'équipe super sympathique, chaleureux. En tout cas, je vous invite à venir nombreux et nombreuses. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons a invité son public vendredi dernier en fin d'après-midi à prendre part à la nuit de la lecture et sa 10e édition au programme des 17h un conte musico-écologique intitulé La Goutte d'eau a été proposé, suivi à 18h d'un spectacle mêlant danse et poésie, L'Arbre du Sens, une belle soirée culturelle qui a été partagée ainsi en famille et entre amis. C'était une merveilleuse surprise parce qu'on a là un grand clown déjanté, mais rempli de poésie, avec un sens du rythme qui est assez impressionnant. Il est beatboxer, il est aussi percussionniste, guitariste, chanteur, donc c'est toute cette complémentarité de qualité en fait un personnage hautement attachant. Il y mêle quand même des événements récents, les bassines de Soline, etc. Tout ce que ça peut générer de pollution, mais aussi un message d'espoir en disant que quand la goutte arrive dans l'océan, elle ne peut plus revenir en arrière. Et c'est peut-être ce que l'on doit aussi faire dans la vie, toujours avancer. J'ai eu l'honneur de jouer pour la première fois à La Réunion mon spectacle de La Goutte d'eau. Ça s'est très bien passé. Une résonance particulière parce que c'est un spectacle qui traite d'un sujet éminemment important qui est ce qui nous entoure, l'élément qui nous entoure, l'eau. Et en fonction de où je le joue, ça résonne différemment. Et là, sur l'île, le rôle de l'eau est quand même incroyable, a une résonance comme nulle part ailleurs, des choses qui me dépassent et que je suis heureux de ressentir. Je suis vraiment heureux quand le spectacle vivant porte bien son nom comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avoir un public qui est à l'écoute mais qui aussi participe, qui a une interaction unique. C'est la première fois que je passe aux Avirons et je suis ravi, ça a été vraiment un accueil, un partage formidable.
Les avirons, bonjour, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour votre point météo à la ravine proche du complexe sportif des Avirons. Alors concernant les conditions de ce week-end, pour demain le temps sera largement ensoleillé avec une ambiance agréable et des températures autour de 29 degrés. Dans l'après-midi, on retrouvera de belles éclaircies alternées avec quelques passages nuageux. Du côté des températures, elles resteront stables, toujours proches des 29 degrés. Et avançons pour ce dimanche, le temps sera bien ensoleillé avec des températures toujours autour de 29 degrés. Et dans l'après-midi, le ciel laissera place à de belles éclaircies et la chaleur se fera bien ressentir avec des maximales qui pourront atteindre les 30 degrés. À noter également que la tempête tropicale Fitia se situe actuellement dans le canal du Mozambique et évoluera en direction des côtes malgaches. Elle devrait ressortir par la côte est de Madagascar et évoluer en début de semaine prochaine au sud-ouest des Mascareignes. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.